Tu t'es déjà demandé comment on prend du poids? C'est une vraie question que beaucoup de gens se posent tous les jours partout dans le monde. Et pourtant, quand on parle de poids, c'est presque toujours pour expliquer comment en perdre. Mais à l'inverse, prendre du poids peut être tout aussi difficile et on en parle beaucoup moins. Il y a des gens pour qui prendre ne serait-ce qu'un kilo, c'est un combat. Et non, ce n'est pas une caprice. Le sous-poids est une vraie réalité. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, et à tout âge. Quand on est concerné, ce n'est pas juste une histoire de chiffres sur une balance. C'est souvent une souffrance, fatigue, mal-être, manque de confiance, et parfois, un sentiment de ne pas être assez à la hauteur. Alors, parlons un peu de sous-poids. Avant tout, tu dois connaître un outil simple qui est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Même s'il a ses limites, il reste utile pour savoir si ton poids est adapté à ta taille. Prenons un exemple simple. Tu fais 1m65 et tu pèses 45 kg. Le calcul veut que tu divises le poids par la taille au carré. Le poids en mètres et la taille en kilos. Donc, si tu divises 45 par 1/65 au carré, cela te donne carrément 16,5. Ce qui est selon les repères de l'IMC, tu es en dessous de 18,5. Ce qui correspond à la situation de sous-poids. L'IMC ne tient pas compte du tout. Pas de la masse musculaire, de la répartition des graisses. Mais ça reste un bon point de départ. Pourquoi c'est important? Parce que le sous-poids peut avoir de vraies conséquences sur ta santé. Fatigue permanente, système immunitaire affaibli, problèmes hormonaux, chute de cheveux et surtout la perte de confiance en soi. Mais pas de panique. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre des promesses bidons comme 35 kg en 3 jours, etc. Non, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps vraiment. Comment tu prends du poids et pourquoi c'est parfois difficile et comment y arriver sainement et durablement. Alors, installe-toi et on y va. La balance énergétique, c'est quoi? C'est la différence entre ce que tu manges, les calories que tu consommes et ce que ton corps dépense chaque jour. Si tu manges plus que tu brûles, le surplus est stocké. Exemple, tu as besoin de 2000 kcal par jour et tu en consommes 2300. Les 300 en trop sont stockés et hop, tu prends du poids. Mais comment ce stockage fonctionne-t-il vraiment? Le stockage des graisses. Quand tu manges, ton corps transforme les aliments. Par exemple, les glucides deviennent du glucose, les protéines deviennent des acides aminés et les lipides deviennent justement des acides gras. Le glucose est utilisé comme carburant par tes cellules. Et pour ça, il faut l'hormone clé qu'on appelle l'insuline. Cette dernière est justement produite par ton pancréas. Mais s'il y a trop de glucose, l'insuline fait deux choses. D'abord, elle stocke une partie sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Mais les réserves sont limitées. Ensuite, le reste est transformé en graisse et stocké dans les tissus adipeux. Résultat, tu prends du poids, mais surtout sous forme de graisse. Et le cerveau dans tout ça? Ton cerveau joue un rôle central. Il y a une petite zone qu'on appelle l'hypothalamus. C'est lui qui reçoit les différents signaux. Par exemple, quand tu as faim, ton hypothalamus reçoit le signal j'ai faim. Ensuite, quand tu es rassasié, ton hypothalamus reçoit le signal contraire je suis rassasié. Ces signaux viennent des hormones produites par ton corps. Par exemple, il y a la gréline. La gréline est produite par l'estomac. Donc ça justement stimule
l'appétit. Il y a la leptine. La leptine est produite par les cellules graisseuses. Elle t'indique quand tu es rassasié. Il y a l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas. Elle gère le niveau de sucre dans le sang appelé la glycémie. Il y a le cortisol. Le cortisol, produit par les glandes surrénales, il augmente en cas de stress et peut pousser ton corps à stocker davantage. Quand tout ça est bien équilibré, ton corps fonctionne comme une machine bien huilée. Mais quand il y a un dérèglement à cause du stress, à cause du manque de sommeil, à cause d'une alimentation irrégulière, ton corps peut soit brûler plus, soit stocker plus, même sans que tu ne te rendes compte. Tout est lié. Ton cerveau, ton système hormonal et même ton humeur. Maintenant, parlons de la place du sport dans la prise de poids. Tu crois que faire du sport, c'est juste pour perdre du poids? Détrompe-toi. Quand tu fais de la musculation ou des exercices de résistance, ton corps ne se contente pas de brûler des calories. Il reçoit un message clair. Il me faut du muscle. Et devine quoi? Pour construire ce muscle, ton corps utilise une partie de l'énergie que tu lui donnes, c'est-à-dire ce que tu manges. Résultat, tu prends du poids, mais pas de la graisse. C'est du muscle, du bon poids, du poids utile. Et ça change tout. Tu gagnes en force, tu te sens plus tonique, tu as une meilleure posture, tu prends du volume musculaire sans les inconvénients de la graisse. Alors, oui, faire du sport quand on veut prendre du poids, c'est une excellente idée. Mais pas n'importe comment. Il faut manger suffisamment, bien s'alimenter en protéines et laisser le temps au corps de se construire. Qu'en est-il du métabolisme? Le métabolisme, c'est comme un peu le moteur de ton corps. Certaines personnes ont un métabolisme rapide. Elles brûlent tout. D'autres, un métabolisme lent. Elles stockent facilement. Mais rassure-toi, même si tu as un métabolisme rapide, ça veut dire que tu n'arrives pas à avoir beaucoup de calories à stocker. Avec les aliments bons, sains, avec une routine adaptée et de la régularité, de la rigueur, tu peux prendre du poids sainement. Et voilà, maintenant, tu sais que prendre du poids, ce n'est pas juste manger, manger et encore manger et encore manger. C'est tout un système. Le cerveau, les hormones, le métabolisme, le mode de vie, etc. Et surtout, ce n'est pas une fatalité si tu es en surpoids. Tu peux y arriver, à ton rythme bien sûr, avec les bonnes infos et sans te faire du mal. Ton objectif, ce n'est pas juste un chiffre sur une balance. C'est de retrouver ton énergie, ta confiance et d'être bien dans ton corps. Dis-moi en commentaire, tu t'es retrouvé dans cette situation? Tu galères à prendre du poids malgré tes efforts? J'aimerais vraiment te lire. Et si cette vidéo t'a aidé, aime, abonne-toi et surtout, active la cloche de la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt.